le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et j'ai le plaisir d'accueillir Gaétane Saucier-Nadeau, qui est agent de développement culturel et communautaire de la communauté du Haut-Madawaska. Bonjour Gaétane. Bonjour René. Mais merci d'être venue jaser avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, la communauté du Haut-Madawaska est un des 3 partenaires de la communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean. Pour toi, personnellement, qu'est-ce qui fait que nos communautés sont accueillantes pour les nouveaux arrivants? Bien, en principe, on veut toujours être accueillant pour tout le monde, mais pour les nouveaux arrivants, bien, c'est différent parce qu'on veut qu'ils soient bien accueillis pour qu'ils restent chez nous aussi. Mais avec un beau groupe, on se travaille tous ensemble pour un but, c'est bien les accueillir puis de les garder aussi. C'est quoi les plus grands défis par rapport aux personnes nouvelles arrivantes qui arrivent dans notre communauté? J'oserais dire la culture, la différente culture qu'il y a un peu ici de chez eux, mais c'est à nous de bien les accueillir puis de bien leur montrer que notre culture, elle est différente, mais eux aussi, leur culture est différente. Puis qu'est-ce qui est bien aussi, c'est qu'on apprenne à connaître leur culture en même temps qu'à la nôtre. C'est un socle qu'on peut travailler ensemble avec ça, puis c'est bien. Pourquoi c'est important d'attirer des nouveaux arrivants dans notre région? Bien, premièrement, pour le travail, parce que les industries, les entreprises ont besoin de main-d'œuvre, puis on n'a pas de main-d'œuvre assez pour combler les postes vacants. Donc, on les a fait venir ici. Puis aussi, ça aide pour nos écoles. Les élèves viennent à l'école, ils vont dans les écoles de la région, les entreprises et aussi les restaurants. On parle un peu de tout. C'est important d'avoir ces gens-là avec nous. On manquait de bras, on manquait de mains. Il fallait que tout le monde mette la main à la pâte. Puis en faisant ce projet-là, bien, ça a incité des gens à aller voir ailleurs pour accueillir des gens ici. Puis ça a fonctionné. Puis au niveau de la démographie, c'est quoi la population du Haut-Madawaska? Puis pour les gens qui ne connaissent pas, là, ça regroupe quelle communauté? Puis c'est situé où là, dans le Nouveau-Brunswick? OK, ben c'est tout au début du Nouveau-Brunswick. On parle de Connors jusqu'à Saint-Hilaire. Connors, Saint-François-Clair, Megabrook, Saint-Hilaire. Connors est avec Saint-François. C'est 4 quartiers qui fait que la communauté de Haut-Madawaska. Puis c'est environ un peu plus de 4000 de population. Donc c'est dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, c'est le Haut-Madawaska, parce qu'on est dans le comté du Madawaska, mais ça longe la rivière Saint-Jean ou le fleuve Saint-Jean. C'est ça. Puis on est juste en plein milieu les États-Unis d'un côté et le Québec de l'autre côté. C'est ça, à cheval sur 2 frontières, disons. Et voilà. Puis vous parliez d'école tantôt, 4000 personnes, il y avait un problème, je crois, au niveau de garder les écoles ouvertes. C'est qu'il y a une dépopulation qui se fait dans l'Haut-Madawaska, c'est ça, depuis quelques années? Évidemment, ça a été un gros problème. On parle de 7 ans passé, je dirais, qui parlait de fermer l'école à Saint-François. Finalement, on a réussi à la garder ouverte. Mais là, avec les nouveaux arrivants, ben, c'est bien parce qu'ils viennent dans nos écoles. Donc, ça fait un peu plus d'enfants à l'école. Puis, il y a aussi une garderie à l'école de Saint-François qui fait que les parents peuvent aller travailler, que ce soit dans les abattoirs ou dans les autres entreprises. Les parents peuvent amener les enfants pour les faire garder. Ça, c'est un plus, là. Puis toi, parle-moi un petit peu de ton rôle. C'est quoi ton rôle au sein de la municipalité? Hein? Puis qu'est-ce qui te passionne à propos de ton travail? Bien, qu'est-ce qui me passionne, c'est de rencontrer des gens. C'est certain que c'est beau. J'aime beaucoup être avec les gens. Puis lorsque les nouveaux arrivants sont arrivés, bien, notre travail était de préparer les lieux, les maisons, les appartements. Ensuite, avec la pandémie, bon, on n'a pas pu faire trop, mais lorsqu'on a eu la chance, on a pu rencontrer surtout les jeunes, parce que chaque année, on fait un jardin communautaire sur le site de Legis, Place des Pionniers. C'est les élèves qui en font la semence. C'est eux qui font la récolte en septembre aussi. C'est là qu'on a eu la chance de rencontrer les enfants. Puis c'est eux qui ont mis la main dans la table pour mettre les graines, puis Ils ont vraiment, vraiment aimé ça. Puis après, ils sont revenus avec les parents pour dire « c'est moi qui ai semé ça ». Puis là, de fil en aiguille, on a d'autres activités qu'on peut rencontrer les parents, évidemment. Ça, c'est bien. Là. Donc, l'intégration dans la communauté se fait bien. Bien. Puis c'est tellement beau parce qu'il y a des gens qui veulent participer comme bénévoles.
Ça, là, le bénévolat, ben, tu sais, on a beaucoup de gens qui veulent faire du bénévolat, mais là, qui sont essoufflés. Ben, ça prend... Vous avez besoin d'une relève. On a définitivement besoin de quelqu'un avec nous. Puis eux, ils sont venus à nous demander s'ils pouvaient nous aider. On ne dit jamais non à ces gens-là. Avant qu'on commence l'enregistrement, on parlait des festivités du 15 août, donc la fête nationale de l'Acadie ou des Acadiens puis des Acadiennes pour célébrer notre fierté francophone. Vous aviez eu des festivités cette année, ça a été spécial? Oui, c'était le 15 août, un dimanche. Puis ce qui était bien, c'est qu'on avait fait une demande avec André Pelletier, qui est notre agent communautaire, oui, la communauté francophone. Rencontrer des gens, il est allé voir des gens, il a envoyé des messages pour dire « Venez nous rencontrer cette journée-là ». L'appel a été entendu. Ils sont venus. Puis c'était bien, les enfants dansaient avec nous. On avait du maquillage, on avait toutes sortes de choses. Ils mangeaient des plats, ils mangeaient des hot dogs. C'était bien. Puis à la fin, c'était le tintamarre. Ils ont participé avec nous. Puis ce qui était plaisant, c'est qu'au début du tintamarre, c'était les 3 petits-enfants du Togo qui commençaient, ils battaient la manche avec le petit drapeau, puis c'était une fierté, là. En tout cas, c'était inimaginable de penser que ça arriverait à ce point-là, de venir avec nous, puis même les parents. Tout le monde dansait, c'était comme « wow ». Puis il y a des gens qui étaient habillés dans leur costume traditionnel aussi. Ça, c'était wow, là. Ils avaient leur costume traditionnel, puis les couleurs sont vives, là. C'est beaucoup de la joie. En tout cas, ils nous amènent beaucoup de joie aussi de les voir, mais nous, on essaie de transmettre notre bonheur, puis on est heureux de les avoir avec nous. C'est important. Toi, est-ce que parce qu'on parle des nouveaux arrivants, quand ils arrivent ici, ils vivent un genre de choc culturel. Là. Puis nous aussi, quand on voyage, on vit souvent des chocs culturels. Mais toi, c'était quand la première fois que ta première rencontre avec un nouveau arrivant dans la région, tes premières interactions? Ben, moi, je chante à l'église, puis on est allé à l'église de Clare pour... il y avait une cérémonie, on est allé là, puis il y avait un monsieur. Il chantait bien, bien. Puis là, je lui ai parlé, puis je lui ai dit qu'il chantait bien, puis il m'a dit que lui, dans sa région, où est-ce qu'il demeurait, il chantait toujours à l'église aussi. Fait que ça a été un beau contact là, qu'on a eu. Là. Ça a été la première fois que j'ai pu parler avec quelqu'un qui était pas de la même couleur que nous, mais qui était humain. C'est ça que j'ai aimé. Donc, les gens s'intègrent dans toutes les facettes de la vie dans la communauté. Oui. Ouais. Et puis toi, tu as toujours vécu dans la région? Tu es originaire du Haut-Madawaska? Oui, moi je suis originaire de Saint-François depuis toujours. Je suis vraiment une personne qui aime rester dans le Haut-Madawaska aussi. J'aime mon appartenance à ce petit pays-là. Puis, tu as toujours vécu là, mais est-ce que tu as vécu des chocs culturels quand tu es allé visiter ailleurs, dans d'autres pays? Ou... Oui, lorsqu'on est allé à Cuba, on voulait vivre l'expérience d'aller manger dans une maison cubaine, dans une famille cubaine, dont la grand-maman, grand-papa, mon oncle, tout le monde reste dans la même maison. Là. C'est pas grand, mais tout le monde reste là. Puis lorsqu'ils nous ont servi à manger, la salade, elle était dans une grande assiette. Les cocombes sont d'un endroit, les tomates sont dans l'autre. C'était ça, la salade. On prend qu'est-ce qu'on veut. Puis, ça se faisait tout étape par étape. Tout était comme bien cédulé. Puis, à la fin, là, tout le monde est dehors. Et voilà que là, c'est les cigares, puis les petites boissons, les petits chouros. J'ai aimé ça. On était dans l'incertitude, on était dans l'inconnu, mais c'était bien. Ça a été un choc culturel de voir que les vaches aussi sautaient meg. C'était petit. Parce que nous autres ici, c'est plus qu'ils sont grosses, plus qu'en tout cas. Puis, mais pauvres, j'ai trouvé pauvre aussi dans la section qu'on est allé. Lorsque tu es dans un resort, puis tu sors de là, au pédale, c'est pas la même chose. Alors, quand on voyage, ça nous rouvre l'esprit. Oui, beaucoup. Mais ici, maintenant, on a tellement de nouveaux arrivants qui sont dans notre région présentement qu'on peut on peut voyager sans même quitter notre région en allant rencontrer puis en jasant avec nos voisins. On a l'occasion de rencontrer des gens de nouvelles cultures. C'est un atout, c'est un plus pour la communauté qui a été
tellement homogène pendant si longtemps. Définitivement. Puis on disait, qu'est-ce que les gens vont dire lorsque ces gens-là vont arriver? Mais non, ça a été complètement différent. Tout le monde était accueillant. Puis on marche sur la rue, on rencontre des gens, on leur dit bonjour, on leur fait un salut. Il y en a beaucoup qui parlent français, mais il y en a qui parlent d'une autre langue aussi. Mais juste un salut de la tête fait déjà bien. Puis c'est une façon de les accueillir aussi. C'est quoi les avantages puis les désavantages de vivre dans le Haut-Madawaska? Bien, l'avantage, c'est qu'on est toute une petite région que tout le monde se connaît, puis tout le monde sont amis, puis tout le monde... L'entraide, la générosité est là, ça, c'est un plus pour tout le monde, là, dans la Haut-Madawaska. Mais c'est certain qu'on est loin des grands centres, puis que là, ça fait qu'on perd nos jeunes. Ils vont aller étudier à Moncton, à Québec ou ailleurs, puis souvent, on vit l'exode de nos jeunes. Ça, c'est un peu malheureux. Puis pour les nouveaux arrivants qui arrivent, il n'y a pas de système de transport en commun ici. Alors, il faut comprendre qu'il faut un mode de transport. Les choses sont pas à la porte. Non, parce que on a tout. On a toutes les épiceries, on a tout ce qu'il faut, là. Mais lorsque tu veux aller plus loin, avoir un plus grand besoin, à ce moment-là, c'est ça. On n'a pas de transport, on n'a pas de système de transport. C'est une faille présentement dans le Haut-Madawaska. Puis on le travaille, là. C'est après se travailler. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu voudrais ajouter avant qu'on finisse notre petite jasette aujourd'hui? Écoute, René, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, puis merci. Eh bien, merci à toi, Gaétane, de venir jaser avec moi aujourd'hui. Gaétane Saucier-Nadeau est l'agent de développement culturel et communautaire de la communauté du Haut-Madawaska. Les liens aux médias sociaux et au site web de la communauté se trouvent dans la description de cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation Malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine!